Seconde partie de l'entretien avec Marguerite de Clerval-Parent, qui dirige la communication du diocèse de Meaux. Et dans cet épisode, nous allons parler de son parcours, de l'image de l'Église, des réseaux sociaux. Et tenez-vous bien, Marguerite va vous donner d'excellents conseils de carrière qui s'inscrivent dans le temps long. Oh oui, le temps long, ça peut paraître étonnant, surtout en 2024-2025, mais vous verrez que tout cela est tout à fait cohérent avec le parcours de Marguerite. Je n'en dis pas plus et je vous laisse écouter cet épisode. Quant à moi, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'espère que ces 2 épisodes en compagnie de Marguerite vous auront donné une autre image de la marque Église catholique. Très très bonne écoute en compagnie de Marguerite de Clerval, la DIRCOM du diocèse de Meaux. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Je voudrais revenir à ton parcours justement, enfin. Tu as travaillé dans des mairies. Oui. À Chelles. Oui. À Saint-Michel-sur-Orge dans le 91. Oui. Quand je disais que tu travaillais dans des mairies, tu étais évidemment à la communication. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce parcours dans la com publique? Parce que la com publique, je le dis encore une fois, c'est pas la Ligue 2 de la communication. Loin de là. C'est une des communications qui soit les plus difficiles qui soit, surtout quand on est dans une ville. Parce que, en fait, on s'aperçoit très très vite que la campagne qu'on a lancée, fait un flop absolu. Et puis, il y a des gens qui vont dire que c'est nul. Et puis, personne va te dire que c'est bien. Donc, quand on ne dit rien, ça veut dire que tout s'est très très bien passé en général. Mais qu'est-ce que tu gardes de ce parcours pendant près d'une dizaine d'années, si je dis pas de bêtises, hein? Non, un petit peu moins. Un petit peu moins. Alors, ce parcours en collectivité et auprès d'élus, je retiens énormément de rigueur. Parce que, en fait, effectivement, on apprend extrêmement vite. On apprend aussi à faire des choses en fait, qui sont déterminantes pour la suite, parce que comme dans la plupart des villes, il y a un magazine municipal qui sort tous les mois. Il faut faire toute la rédaction de cet outil de com'. Il faut être très attentif aux attentes de communication du maire pour qui on est en mission, et aussi des administrés. Et en fait, il y a une exigence et une attente, et en fait, c'est pas pour rien que ça s'appelle service public. Parce que dans service public, il y a le mot service. Et donc, la communication de la collectivité, en fait, elle est au service. Et c'est là où il faut garder beaucoup d'humilité, parce que, en fait, il faut que cette communication, elle soit à la fois alignée avec l'élu local, parce qu'en fait, il faut quand même, que ce soit un maire, c'est un élu local qui est continuellement en campagne. Donc, en fait, il a son rythme dans sa tête, il a sa vision, il a ses projets, et en même temps, il y a le service public. Du service de messe au sacerdoce, en passant par le service public, finalement, tout ça est très 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 similaire quand on y réfléchit bien. Oui. C'est pas si éloigné du moins. Pas du tout. Tu saurais faire des parallèles entre les deux? Oui, en fait, aujourd'hui, ma mission de communicante pour le diocèse, je suis au service des prêtres et des fidèles pour que les prêtres puissent avoir tous les outils, tous les messages dont ils ont besoin pour leur mission à eux. Et les fidèles aussi. Il faut qu'ils puissent trouver les informations dont ils ont besoin. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'ils puissent transmettre à leurs enfants ou à leurs petits-enfants des idées pour des activités, pour l'été, pour aller au FRAD, pour aller au JMJ, pour être nourris spirituellement. Il faut qu'ils puissent trouver le numéro de téléphone de la secrétaire pour demander le baptême pour le petit dernier. Et donc, en fait, on est au service, toujours. La com, elle est au service. Et le fil rouge, c'est ça, en fait. Écoutez, je crois que vous venez d'entendre un très très beau plaidoyer pour notre magnifique métier. La communication est un vrai métier, on est bien d'accord, comme le dit Fred Fougerat. Évidemment. En te remerciant. Mais ce que je trouve incroyable dans ce que tu me racontes, c'est que finalement, tu t'attendais pas à ça. Tu es arrivé en septembre 2017. Tu pensais, comme tu l'as dit très justement, et merci aussi pour ta sincérité, je pensais y rester 2-3 ans, j'allais faire ma science auréolée de tout ce que j'avais fait à Chelles et ailleurs, et puis grosso modo, je vais donner limite des cours, quelque part. Et puis en fait, tu prends la claque de ta vie, au bon sens du terme bien entendu, tu tombes sur un type formidable qui est Monseigneur Namias. Et d'autres gens formidables. Et bien sûr, et d'autres personnes, autant pour moi, pardonne, absolument, je te prie de m'en excuser, il n'y a pas que le boss, il y a aussi tous les fidèles et tous les gens avec lesquels tu travailles. Mais justement, toi qui, depuis 7 ans, prends un plaisir monstrueux à travailler ici, au diocèse de Meaux, à la communication, à diriger ton service avec une vraie équipe, qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier? Je sais, la question est extrêmement difficile, mais c'est quoi le plus grand kiff de ton métier?
Je crois que c'est de créer et qu'on me laisse créer. Donc, ce qui veut dire que tu as les coups des franches. J'ai les coups des franches parce que j'ai la confiance de l'organisation. Et en 7 ans, j'ai eu le temps de pouvoir exprimer que je maîtrisais ma matière. Alors, il faut de l'humilité, parce qu'on apprend toujours et il ne faut jamais penser qu'on a la science infuse. Mais en 7 ans, j'ai eu le temps en fait, de pouvoir exprimer que je maîtrisais un petit peu la com de crise. On ne maîtrise pas toujours, mais un petit peu. Et je maîtrisais pas mal de choses dans le métier, en fait. Et donc, aujourd'hui, j'ai les coups des franches pour proposer des choses et créer. Donc, ce qui me plaît le plus, c'est créer. Ce qui me plaît aussi, c'est de pouvoir, en fait, effectivement, rappeler de la méthode. Parce que la méthode permet d'éviter beaucoup de pertes de temps et d'argent. Et ça, on le dit beaucoup sur nos podcasts, donc je ne vais pas du tout m'étaler. Mais en fait, en étant méthodique et professionnel, on évite juste un petit flyer et juste une petite vidéo. J'aime le rappeler parce que, en fait, on n'arrêtera jamais de le dire. Et en fait, on économise aussi du temps et de l'argent. Et donc, c'est pas mal de le redire. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut que tous les communicants et toutes les communicantes, quel que soit leur âge, qui sont dans le public, dans le privé, en France ou ailleurs, est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps que les communicants soient peut-être plus courageux, ou du moins encore plus courageux qu'ils ne le sont, justement pour éviter ces débilités, une petite vidéo, vite fait une affiche entre deux portes, tu sais, où on te briefe. C'est insupportable. Il faut du courage, il faut, pardon l'expression, mais il faut un peu de coronesse, comme on dit là-bas. Je ne sais pas si c'est du courage, mais ma conviction, c'est qu'on doit accepter le temps long. Ce que j'appelle le temps long, c'est justement au regard... moi, j'avais dit, je reste 3 ans et après, j'aurais plus rien à apporter. C'était absolument faux. Et il faut du temps pour comprendre l'environnement. Il faut du temps pour acquérir la confiance de son boss et de tous ses partenaires. Il faut du temps pour... en fait, faire face à l'adversité. Il faut du temps pour dénouer une situation de crise. Enfin, non, en général, c'est rapide. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut du temps pour connaître tous ses partenaires super vite et être capable d'être très efficace. En ce moment, on est dans un temps où les expériences professionnelles, elles sont hyper courtes, on papillonne un petit peu. Et moi, quand je vois des candidats qui me disent « Bah oui, je suis restée 1 an là, c'était super intéressant, et là, je suis partie 2 ans ailleurs, je suis revenue, j'ai fait ça, etc. » Et je me dis « Mais on a le temps de faire quoi dans un temps si court ? On a le temps de connaître qui ? Comment on a le temps de faire le tour de l'organisation ?» Et donc moi, ce que je crois vraiment, c'est que là où il faut qu'on soit collectivement plus courageux, c'est de se dire il faut arrêter avec les temps courts parce qu'on n'a pas le temps de construire. Mais est-ce que tu penses qu'on te le donne, ce temps long ? Non. Merci. On ne te le donne plus en jamais. entreprise. Et donc, c'est à nous de le prendre. Mais c'est là où c'est à contre-courant. Et en fait, moi, je travaille pour une organisation qui a 2000 ans. Et donc, mon organisation, elle ne va pas fermer, en fait. Elle n'est pas en danger. Mais justement, est-ce que c'est peut-être pas facile de ce fait pour toi d'être dans une organisation qui est là qui est multiséculaire ? Alors, je le dis juste au passage, le diocèse de Meaux existe depuis le IVe siècle. Ok ? Et il couvre tout le 77, donc toute la Seine-et-Marne. Je le rappelle, 49% de l'Île-de-France, juste au passage, depuis 2 siècles exactement, depuis 1822. Donc quelque part, Marguerite, heureusement que tu me dis que tu as du temps long. Mais est-ce que c'est pas finalement un peu facile pour toi ? Alors c'est facile pour moi et c'est vrai et je le reconnais, c'est facile. Après, je crois quand même que pour acquérir la confiance, il faut quand même passer par un temps un petit peu long. Et quand on reste peu de temps dans un poste, je ne sais pas si on arrive à être crédible et avoir cette confiance. Et est-ce que son boss veut dire j'ai une grosse situation de crise, mais en fait, mon DIRCOM, il est là depuis pas longtemps, alors du coup, je ne sais pas comment je vais faire. Et puis. Et justement, c'est quoi tes tips pour celles et ceux qui nous écoutent ? Tu es depuis 7 ans ici au diocèse. Tu as fait tout autant d'années, un petit peu plus, dans un environnement qui est tout aussi exigeant, au passage, et qui bouge tout le temps. Ce serait quoi tes tips que tu pourrais donner à celles et ceux qui nous écoutent, qui se disent « Ouais, Marguerite, elle a raison, mais comment je fais concrètement ?» Alors, j'ai un tips, c'est de prendre du café. Et oui. Prendre du café ou prendre du thé avec ses collègues, avec son boss, ou avec le DG, ou avec le service RH. En fait, on se nourrit de off. Notre job se nourrit de off. Donc ça, c'est mon premier tips. Parce que, en fait, en discutant des projets de la boîte, en discutant des actualités de la semaine ou je sais pas quoi, on apprend un nombre de trucs, mais de dingue. Et ça nourrit tout le temps notre travail. Parce que on peut apprendre des choses, en fait, qui se disent, mais oui, ou mieux comprendre le contexte, ou alors
des choses qui vont en fait vraiment apporter à nos projets. Ensuite, l'autre tips, c'est d'observer le non-verbal en réunion ou alors quand on présente un projet à son boss, quand on le voit qui ouvre des yeux parce qu'il comprend pas, ou alors être super content, ou alors en fait, tout ça, ça nourrit la confiance en soi, ou alors ça nous aiguille pour être meilleur. Et je pense que voilà, on a une grosse carte à jouer sur l'observation, le comportement et le relationnel. Et je conclus ce tips en disant que tout ce que je viens de dire, c'est pour inciter chacun d'entre nous à être présent en entreprise. Je sais, c'est pas dans l'air du temps. Mais quand on fait de la com, on a besoin d'être nourri du off, de prendre du café et de regarder son boss qui est ultra enthousiaste quand il lit un plan de com et qui dit « ouais, c'est super ». Mais c'est vachement compliqué quand on n'est pas là. Et donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'on avance hyper vite quand on est dans la boîte, quand on prend du café et quand on regarde le patron réagir. Merci pour ces 2 excellents conseils qui sont pleins de bon sens. Le bon sens terrien, presque le bon sens de l'Église, qui est construite évidemment sur des fondements qui sont là depuis 20 siècles, mon Dieu, 2000 ans. Je voudrais qu'on revienne sur une chose. On a dit qu'il y avait 2 églises qui sortaient de terre. Donc sur ce territoire extrêmement dynamique, qui est le tien, et à Sainte-Bathilde, donc pose de la première pierre janvier, et puis livrée 2026, donc dans 1 an et demi grosso modo. Et puis il y a aussi Saint-Colomban. Alors Saint-Colomban, je vais employer des termes qui sont très profanes et très laïques, je te prie de m'en excuser. Il y a un campus avec un institut scolaire privé, 1300 gamins. Bravo. À terme, 1300 gamins, oui. 2, il y a une église paroissiale à Val d'Europe. Et 3, il y a un centre culturel. Alors le centre culturel, il est attenant à l'église, donc il est juste à côté. Et tu me disais que dans ce centre culturel, vous parlez déjà de sujets qui n'ont rien à voir nécessairement avec la messe, mais avec tout simplement notre société qui nous entoure. Ce qui veut dire que quelque part, encore une fois, si on doit le démontrer, l'Église, elle n'est pas ringarde. Elle n'est pas dans un passé d'il y a 50, 100 ans ou 2000 ans. C'est-à-dire que vous parlez de sujets comme le harcèlement, les écrans pour nos personnes de petite taille favorites, donc qu'on appelle des enfants. C'est génial, ça. La com là-dessus, qu'est-ce que vous en faites alors, au-delà de la naissance de Saint-Colomban, cette espèce de campus, de ce complexe. Allez, je vais parler comme un promoteur immobilier. C'est quoi la com là-dessus? Parce que c'est sensationnel, là, encore une fois, tous ces projets. Alors, ce projet, il est vertigineux. Mais vraiment. Là encore, il y a 30 ans, lorsque le Val d'Europe a commencé à sortir de terre, ce qui était à l'origine de tout ce projet, on dit qu'il faudra quand même qu'il y ait une église quand même et une présence chrétienne. Et donc l'évêque de l'époque a dit il faudra qu'il y ait une présence chrétienne, il y aura une église, je réserve ce terrain. En fait, ils avaient déjà la vision il y a 30 ans. Comme c'est toujours très long de construire, de savoir exactement ce qu'il faut construire, de regarder l'évolution de la population, etc., tous ces contextes qui sont des sciences... compliqué, puis après en face il faut avoir les hommes, il faut avoir l'argent, il faut avoir tout ça réuni, et donc quand toutes les planètes sont alignées, eh bien le projet sort de terre. Enfin. Oui, enfin, il faut avoir en tête quand même que c'est l'énergie de beaucoup d'hommes derrière. Saint-Colomban au Val d'Europe, c'est donc effectivement, comme tu le disais, une institution scolaire privée, donc ce sera collège-lycée dans un premier temps et primaire dans un second temps. Et là, les élèves ont déjà fait leur rentrée, c'est la 2e année. Ils sont dans des préfabriqués qui sont juste à côté. Et donc, l'année prochaine, à la rentrée 2025, ils vont intégrer leur établissement tout neuf. Comme je dis que c'est un complexe, c'est parce que l'église paroissiale du Val d'Europe, elle est attenante à l'institution. Parce que Val d'Europe, il faut comprendre que c'était plein de petits villages qui sont devenus une énorme agglomération. Et donc, il y avait des toutes petites églises de villages avec 200 places. Je vous laisse imaginer, c'est compliqué. Et attenant à cette église paroissiale, il y a un centre culturel. L'idée, c'est de se dire, l'église, elle a une place à prendre dans la société. Quel message l'église porte dans la société ? L'église, ce sont les laïcs, les hommes, les femmes, les religieux, les religieuses, les prêtres, les diacres, les évêques. En fait, elle a plein de visages aujourd'hui, l'église. Et donc, on est concerné de la même manière par les sujets de société. La place des femmes, le harcèlement, les écrans. Et donc, l'association culturelle de Saint-Colomban, qui va animer le centre culturel, sa mission, c'est ça. Donc, les conférences, et en tout cas les cycles de conférences, ils sont déjà lancés. Et la communication qui est faite passe par le réseau des parents d'élèves de l'enseignement catholique dans le diocèse, parce que c'est eux les principaux concernés, parce qu'on est quand même axé jeunesse. Et après, ça passe par les relais classiques qui sont du coup le web, les réseaux sociaux, etc.
Mais notre axe, c'est ça en fait. Comment on fait pour faire grandir les âmes et comment on fait pour qu'il y ait de l'espérance et que ces sujets qui sont lourds et qui sont qui nous portent pas vers le haut, comment nous, on est capable de les regarder droit dans les yeux, ces sujets, en disant ok, c'est pas drôle, ok, c'est difficile, ok, il y a des vies qui sont abîmées, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de plus beau en fait? Ce qui prouve que l'Église n'est pas du tout hors sol, c'est bien le cas de le dire. En tout cas, pas ici. Cette question est complexe, je te le dis par avance. Selon toi, qu'est-ce qui manque en matière de communication et en matière d'image à l'Église pour redevenir, la belle gosse du quartier? T'as raison, c'est dur. Je crois que ce qui manque, c'est que les laïcs, alors quand je dis laïcs, c'est tous ceux qui ne sont pas religieux, que les laïcs prennent conscience que ce qu'on va laisser aux futures générations, c'est l'Église d'aujourd'hui en moins bien. Sauf si aujourd'hui, on décide collectivement d'en faire quelque chose de mieux. Et donc, ce qui manque, je crois que c'est une prise de conscience collective pour nos enfants. Et je crois qu'il faut qu'on arrête de tout demander aux prêtres. En fait, tous les prêtres, en vrai, c'est eux les stars, en fait. Parce que qu'est-ce que c'est dur aujourd'hui. On demande tout à ces hommes et même aux religieux. On leur demande énormément de choses. Mais en fait, tous les laïcs doivent prendre leur part. Tous les laïcs doivent prendre leur part pour donner aussi un petit peu de sous pour que ça tourne, donner un petit peu de temps de bénévolat pour faire un petit peu d'accueil ou faire une mission de ponctuelle de bénévolat pour quelque chose. Et en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est que c'est cette part prise par les laïcs. Parce que l'Église, ce ne sont pas du tout des prêtres et des religieux. L'Église, c'est tout le monde. C'est les laïcs, les religieux, les religieuses, les évêques. Et aujourd'hui, je pense vraiment, et je me mets dedans vraiment avec beaucoup d'humilité, mais ça repose aussi souvent toujours sur les mêmes. Et la communication que je fais, c'est aussi pour que la génération future se dise « mais en fait, j'ai envie d'y aller, quoi, parce que ça a l'air sympa, les gens, ils sont lumineux, c'est agréable et on va passer du temps dynamique et plein de sens. » Donc moi, ce que je pense, c'est que c'est cette part de participation, en fait. Je suis d'accord qu'il faut qu'à un moment ou un autre, on se réveille, qui qu'on soit. D'ailleurs, quand tu disais les laïcs, je suis vraiment là-dedans, à plus d'un titre. Culture catholique, encore une fois, je le dis, étant d'origine antillaise, donc le chanter Noël, on sait tout ce que c'est. Dans ma famille, la question ne se pose pas. C'est vrai qu'on a des vies de fous qui sont de plus en plus difficiles. Quand on a des enfants, une entreprise, quand on a une femme, quand on a un mari, Bref, la vie est plus complexe qu'il y a 40 ans ou même un siècle. Et tant mieux d'ailleurs, parce que notre monde est moderne et moi je kiffe notre monde moderne. On a aussi les portables qui nous accaparent, notre métier qui nous accapare. Et quand on a la chance de faire le plus beau métier du monde, comme toi et moi, de la communication, on est souvent accaparé par notre job. Et Dieu sait, si toi qui es maman de tout petits bouts qui sont en bas âge, que l'on salue, auquel on fait évidemment de gros bisous, forcément, les journées sont longues et on a peut-être moins le temps pour les autres. Mais je crois que tu as tout à fait raison et c'est à l'image finalement de notre métier de la communication qui est mettre en commun, je le rappelle. Ce qui veut dire qu'à un moment, si on veut faire bouger les choses, on n'attend pas le Steve Jobs de l'Église. Et à la limite, j'ai même envie de te dire que c'est pas une histoire de religion quelque part, c'est une histoire d'humanité. Parce qu'on est à peu près tous foutus à peu près de la même manière quand on saigne. Donc je pense que ce message que tu es en train de nous porter, et par rapport à l'Église évidemment dont tu défends les couleurs et quelque part le plus vieux logo, parce que tu m'as dit que c'était un logo qui avait 2000 ans. C'est le plus vieux logo, le plus connu du monde. La croix. La croix, the cross of course. Donc je me demande si finalement, si je puis me permettre, si les réseaux sociaux ne sont pas une excellente manière aussi d'intéresser les gens plus jeunes à la spiritualité, à la culture catholique, à l'église catholique. Ça aussi, dans un job de communicant, qui plus est, toi tu es jeune, le digital, et bon, évidemment, il y a des fidèles qui ont 75 ans et voire 100 ans et qui vont pas être nécessairement des fous de Facebook ou de TikTok. Mais les réseaux sociaux, ils ont leur part à jouer. Qu'est-ce que vous faites dessus? Parce que vous faites des vidéos qui sont super. On a parlé des vidéos métiers hors curé, etc., les métiers de l'église. Donc, c'est des gens qui sont dans des fonctions support, exactement comme toi, puisqu'on a parlé de la comptable, on a parlé de la catéchèse, etc. Mais les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au diocèse de Meaux sur les réseaux sociaux? Si tu me donnes quelques exemples. Alors, déjà, je voudrais dire que tu as dit que j'étais jeune, c'est hyper sympa, mais en vrai,
En vrai, au regard de l'âge des apprentis qui rejoignent l'équipe et qui ont la charge d'animer les réseaux sociaux, je suis déjà une aînée, comme ils disent. Les mécréants, quelle honte. Pauvre France. Alors, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, on essaye d'avoir une ligne éditoriale pour chaque média. C'est-à-dire que on a identifié qu'on n'avait pas les mêmes followers sur les outils qui étaient Instagram, Facebook, LinkedIn et donc en fait et YouTube. Et donc on est attentif, donc on essaye. En fait, ce qu'on observe, on essaye d'être présent et d'avoir des choses intelligentes à dire. Ça paraît absurde de dire des choses intelligentes à dire, mais ce serait comme la solution de facilité, c'est d'être présent pour être présent, de faire du bruit dans le bruit, et en fait d'être noyé par la masse et de pas du tout sortir un truc intelligent en fait, parce que quand on nous dit faut être présent sur les réseaux sociaux, bah oui bien sûr Geneviève, mais en fait ça veut dire quoi être présent sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on a à dire à tout ce public? Nous, ce qu'on cherche, c'est effectivement le fond, énormément. Ce qu'on observe, et moi, ça m'éblouit, c'est que les jeunes, ils sont dynamiques eux-mêmes. Et tous les mois, je vois un nouveau compte qui se crée de jeunes dynamiques qui sont en train de faire des groupes de louanges dans une paroisse au fin fond d'une campagne de Seine-et-Marne. Et en fait, cette jeunesse, elle est ultra dynamique. Et quand on prend le temps de regarder exactement ce qu'ils font eux-mêmes sur les réseaux, moi, je suis éblouie. Et en vrai, j'ai juste à partager ce qu'ils font, en fait. Il y a des semaines où je fais non, mais en fait, on va pas produire, on fait moins bien qu'eux. Donc, on va juste accueillir ce qu'ils font superbement bien, mettre en valeur ce que cette jeunesse fait superbement bien, parce qu'ils ont la foi, ils sont animés par des trucs qui me fascinent, en fait. Et puis, ils sont inventifs, ils sont créatifs. Moi, ça me fascine, en fait. Donc, il faut s'en inspirer. Et en premier lieu, tu as un sacré créatif, un petit gars. Rappelle son prénom, ton Anthony. alternant. Anthony, qui fait des micro-trottoirs. Et je trouve que ce jeune homme, Anthony, a non seulement une très bonne tête, très dynamique. Donc, apparemment, il te bouscule, toi, son aîné. Mais, justement, est-ce que tu ne penses pas qu'au-delà d'Instagram que vous avez évidemment Facebook, LinkedIn, YouTube, allez voir les vidéos YouTube. C'est extrêmement intéressant. Mais tu ne penses pas qu'il manque TikTok? Oui, évidemment qu'il manque. J'ai toujours dit aux équipes, on ouvre un réseau social si on est capable de l'alimenter avec une ligne édito. Je crains toujours le réseau social ouvert et alimenté par des trucs un petit peu médiocres. Et donc, je suis exigeante avec l'équipe. Parce que tout ce qui sort de la com, en fait, c'est l'image de l'Église, c'est l'image de l'évêque, c'est l'image de tous ces prêtres engagés, de tous ces religieux. Donc en fait, moi, je suis extrêmement exigeante et j'ouvre les réseaux que je suis capable d'administrer. Alors oui, il manque TikTok et il va falloir y aller, fissa. Il va falloir y aller fissa et mettre justement un petit peu d'intelligence et montrer que ce n'est pas que des danses débiles ou des trucs pas très très intéressants, alors que TikTok est un magnifique réseau social. Et puis je rappelle qu'il y a 15 ans plus exactement, il y avait beaucoup de gens qui disaient on ne va pas sur Facebook parce qu'on ne veut pas donner nos datas aux Américains. Bon, aujourd'hui on dit qu'on ne veut pas les donner aux Chinois. Tout ça c'est du pur bullshit qui ne sert strictement à rien. Mais je crois en effet qu'il est temps d'y aller. Puis le pire, ou le mieux, je ne sais pas comment on doit le dire, mais c'est que vous avez déjà le contenu. Tu le sais aussi bien que moi, Marguerite. Oui. Après, effectivement, ça va très vite et donc il faut être, il faut toujours à la page. Ou pas. Justement, le contenu, c'est pas que du trend, c'est justement montrer qu'on représente une structure qui a 2000 ans, le plus vieux logo du monde, un des plus connus du monde. Donc justement, on n'est pas obligé d'être tout le temps à la page, mais je crois qu'avec Anthony, il n'y a pas grand-chose à craindre. On est bien d'accord. Ouais. Alors je salue aussi Britta, qui était l'apprentie avant Anthony et qui a ouvert un peu la voie de toute cette créativité. Eh bien, on la salue. Alors, j'espère qu'Anthony est quelqu'un de humble parce qu'on a beaucoup parlé de lui. On a parlé de Jean Marcelin qui a quitté parce qu'il est en train de filmer, sachez-le, chères auditrices et auditeurs. Donc, vous verrez peut-être dans des b-rolls ou des plans de coupe Marguerite, ou peut-être que vous verrez ma tête formidable et vous direz, mon Dieu, il vaut mieux qu'il parle. Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une épée de la communication, une vraie communicante, qui représente une sacrée organisation. Donc, on met 5 étoiles sur Apple Podcast, on met 5 étoiles sur Spotify, on s'abonne au décodeur de la communication, et si vous voulez faire un don, à l'Église catholique, dans le 7-7, vous pouvez aller sur le site cato77.fr. Vous l'avez bien compris, l'Église vit du don des fidèles. Donc, allez-y, puis vous verrez, si vous allez un jour au paradis, vous serez encore mieux accueillis. Ciao, et à très vite.